Tout le monde croit que la bourse c'est prédire. Elle a certes rendu millionnaires des traders, mais si c'était en réalité un seul symbole qui suffisait. Le problème c'est que ce symbole est mal lu, mal compris, et certains ne savent même pas comment il a bouleversé le monde de la finance. Voici son histoire et la bonne façon de le lire comme on te l'a jamais montré. Mais déjà, d'où viennent ces bougies? Parce qu'à la base, les bougies c'est fait pour éclairer dans le noir. Tout commence au XVIIe siècle, à Osaka, qu'on surnomme la cuisine du Japon. À cette époque-là, il n'y avait pas encore Philippe Etchebest, mais pourquoi on dit cuisine? Parce que tout y passe. Les denrées, les fortunes et surtout le riz, utilisé comme unité de richesse. Et précisément à Dojima, des marchands lancent une idée simple. Fixer aujourd'hui le prix d'un riz livré demain. Ça permettait de protéger les marchands des variations du prix du riz, et donc ça donne naissance à l'un des premiers marchés à terme organisés au monde. Et vu que c'est un marché, on annonce des prix, qu'on consigne en colonnes. Et quelques décennies plus tard, plus au nord, un négociant feuillette ses symboles, ses prix. Ce négociant, c'est Munehisa Oma. Là, on est en 1724 et il remarque que certains schémas reviennent. Il se met donc à formaliser des principes que la tradition appellera les règles de Sakata. Alors, Sakata, ça veut pas dire que c'est la kata, hein. Bref, reprenons. Dans ces principes, on aperçoit les premières bougies japonaises. En plus de ça, les patterns récurrents qu'il avait remarqués l'ont rendu vraiment riche. Mais déjà, qu'est-ce que c'est? Une bougie japonaise, c'est un petit symbole qu'on voit sur le graphique, et ça résume comment le prix a bougé sur une période donnée. L'astuce pour comprendre l'unité de temps, c'est de penser en termes de tempo. En une heure, chaque bougie résume une heure de musique du marché. Et là, si je passe en 5 minutes, c'est la même chanson, mais le tempo est plus rapide. Chaque bougie représente donc 5 minutes. Donc retiens simplement ça. Une bougie égale une période. Et si tu te demandes pourquoi on choisit des bougies plutôt qu'une ligne, regarde bien, tu vas comprendre. Si là j'augmente la teinte et que j'illumine la ligne conductrice, on voit que les deux graphiques ont la même direction et le même mouvement. Autrement dit, ils montrent le même prix d'une autre manière. Mais maintenant, si on zoome sur le graphique en ligne, on peut remarquer qu'on voit seulement la clôture du prix, mais on ne voit pas précisément comment le prix a bougé. Alors qu'à l'inverse, une bougie nous donne directement 4 informations. L'ouverture, c'est le premier prix au début de la période. La clôture, c'est le dernier prix juste avant qu'elle se termine. Le plus haut, c'est le prix maximal durant la période. Et le plus bas, le prix minimal. Donc en clair, le graphique en ligne te dit où ça a fini, alors que la bougie, elle, t'explique comment on y est arrivé. Mais alors pourquoi les informations que les bougies japonaises nous donnent sont cruciales? Bouge pas, on va voir ce que ça révèle. Maintenant, tu sais à quoi ressemble une bougie japonaise. Mais il y a plus. Une bougie vit. Elle bouge en temps réel. Ce que tu vois là, ce n'est pas qu'une simple animation. C'est un condensé de décisions humaines. Des acheteurs, des vendeurs, des émotions, tout réuni dans un instant. Et comme tout ce qui vit, elle laisse des signes. Si tu sais les lire, tu comprendras mieux le marché. C'est pour ça qu'on va voir comment les lire correctement. Prenons un graphique en 1 minute. Donc chaque bougie représente 1 minute. Là, il y a une nouvelle bougie qui va se former et le petit trait qui apparaît, c'est l'ouverture. On observe, dès que le prix passe au-dessus de l'ouverture, comme tu peux le voir, le corps de la bougie devient vert. Et la fine tige qui s'étire au-dessus, ça s'appelle la mèche. Elle marque le plus haut touché pendant la minute. Là, on laisse la bougie vivre, et puis quand elle se fige, les 1 minute sont écoulées. Et c'est donc là où le prix clôture. Et si, au lieu d'être verte, cette bougie avait été rouge? Elle aurait pu par exemple commencer verte au-dessus de l'ouverture, comme on l'a vu précédemment, inscrire un plus haut, puis repasser sous l'ouverture. Le corps bascule donc au rouge. Tu l'as compris, c'est exactement l'inverse. Fin de la minute, le prix a baissé, il y a la clôture, et un plus bas. On peut dire donc que durant ces 1 minute, le prix a monté, puis a baissé. Simple, non ? Et regarde, elles sont cruciales parce qu'en un coup d'œil, elles révèlent la force du marché. Certaines ont un grand corps, d'autres ont une longue mèche, et d'autres ont même un petit corps et une petite mèche. Chacune de ces formes nous donne une information unique sur les mouvements du prix. Et les comprendre est essentiel pour analyser le marché avec plus de précision. En 1987, un trader à Wall Street, Steve Nison,
tombe sur les bougies japonaises, et notamment celles héritées de la tradition initiée par Munehisa Oma. Au début, il découvre les simples formes, puis il comprend que chaque bougie parle, hésite et même se renverse. Fasciné, il les étudie, les clarifie, puis écrit un livre à succès. J'ai nommé Les techniques des chandeliers japonais. Ce livre devient tellement une référence que les traders du monde entier apprennent à lire le marché grâce à lui. Et ce qui est fou, c'est que Nizon n'a pas inventé les bougies japonaises, il a fait mieux. Il nous a appris à les comprendre. Et ce que Nizon nous enseigne, c'est qu'il existe deux familles de bougies, celle à grand corps et celle à petit corps. Déjà, le corps, c'est la distance entre l'ouverture et la clôture. Tu sais, c'est ce rectangle qui peut s'élargir, on l'a vu tout à l'heure. Et plus ce rectangle s'élargit, plus le marché avance franchement dans une direction. Maintenant, je vais t'apprendre à interpréter les types de corps en temps réel. Observons cette première bougie. Il y a l'ouverture ici, tu le sais maintenant, et puis regardons ce qui se passe. Les acheteurs poussent, ils accumulent les ordres, le prix monte. Comme tu peux le voir, le corps s'épaissit et quand la clôture arrive, elle est haute. Forcément, c'est un grand corps. Maintenant, comment l'interpréter? Un grand corps acheteur, c'est une signature claire. Une domination totale des acheteurs pendant toute cette période. Et donc plus le corps est large, plus le message est fort. Et observons maintenant si c'était l'inverse. L'ouverture reste la même et très vite, la pression vendeuse prend l'ascendant. Les ordres d'offres s'empilent, le prix recule et le corps s'étire vers le bas. Et à la clôture, on termine nettement plus bas. On a un grand corps rouge. La lecture est immédiate, il y a eu une prise de contrôle des vendeurs, une initiative baissière et une conviction marquée. Plus le corps est long, plus le signal de faiblesse est net. Tiens, prenons cette bougie au grand corps rouge qu'on vient de voir. Elle a montré un net avantage des vendeurs car la clôture a été plus basse que l'ouverture, tu l'as compris, mais on ne sait pas réellement ce qu'il s'est passé à l'intérieur. Zoomons dans cette bougie pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Le marché, c'est un tir à la corde, avec acheteurs d'un côté et vendeurs de l'autre. Quand les acheteurs tirent plus fort, le prix monte, et donc la bougie aussi. A l'inverse, quand les vendeurs tirent plus fort, le prix baisse. Ici, on a vu des vendeurs plus agressifs, beaucoup plus d'ordres au marché, qui frappent et qui font glisser le prix vers le bas, d'où le grand corps rouge. Tu vois, c'est facile, tu as la logique, tu commences déjà à bien comprendre le marché. Mais attention, en analyse financière, il y a un point essentiel à intégrer. Une bougie avec un grand corps peut naître de plusieurs autres scénarios. Ça peut être une prise de liquidité, une cassure d'un niveau clé, une news, un événement, même si le résultat reste quand même une domination acheteuse ou vendeuse, comme on vient de le voir. D'ailleurs, si tu veux comprendre ces autres cas et les voir en conditions réelles, je suis en live trading tous les jours sur bentrade.fr. Tu as un chat en direct ouvert 24/24, un suivi quotidien, plus de 30 vidéos structurées pour apprendre à être rentable, et pour que tu testes sans risque, tu as 7 jours d'essai. Par contre, attention, il y a seulement 200 places ouvertes, donc si jamais c'est fermé, désolé. Et oui, les bougies à petit corps racontent une autre histoire. Prenons le cas d'une bougie verte. Le prix ouvre plus bas, les acheteurs poussent, mais la force est équilibrée. Donc le déplacement reste faible. La clôture proche de l'ouverture explique ce petit corps. Bilan, les acheteurs ont l'avantage, mais sans domination. Et les vendeurs ont résisté. Même chose si la bougie était rouge, le prix ouvre plus haut, les vendeurs tirent vers le bas, mais la pression faiblit, donc la baisse reste limitée. La clôture proche de l'ouverture explique ce petit corps. Bilan, les vendeurs mènent la danse, mais sans écraser les acheteurs. Si on traduit ce petit corps par la métaphore de la corde, la bataille donnerait ça. Elle serait serrée entre acheteurs et vendeurs. Mais dans son livre, Steve Nizon ne s'est pas arrêté là. Il a remarqué que les mèches parlent aussi, parfois plus fort que les corps. Et c'est d'ailleurs notre prochaine étape. Il a distingué deux grands types, les bougies à longue mèche supérieure ou inférieure, et les bougies à mèche équilibrée. Prenons d'abord cette bougie, c'est-à-dire avec une longue mèche inférieure et qui est verte. Comment on l'interprète? C'est simplement un rejet des prix bas. On a eu une pression acheteuse. Si on regarde ce qui s'est passé en direct, on observe que les vendeurs poussent, le prix glisse vers le bas, la bougie est rouge, comme tu peux le voir, puis d'un coup, il y a une pression acheteuse. Donc là, à ce moment-là, le prix est rejeté et remonte au-dessus. Et la bougie est verte. Résultat, on a une longue mèche inférieure. Et cette longue mèche inférieure signifie qu'à un moment, les vendeurs ont été absorbés. Des acheteurs se sont présentés et ont refusé ces prix qui étaient en train de baisser.
Tu vois, la couleur du corps compte, mais ici c'est la mèche qui parle. Et si on prend l'inverse, c'est-à-dire une bougie avec une longue mèche supérieure, ça se traduit par un rejet des prix qui sont hauts et une pression vendeuse. Si on regarde ce qui se passe concrètement en direct, pareil c'est l'inverse. Les acheteurs dominent à ce moment-là, ils tirent le prix, la bougie est verte, puis d'un coup une pression vendeuse. Les niveaux hauts sont rejetés, le prix repasse sous l'ouverture et clôture rouge. Résultat, il y a un rejet des prix élevés, les vendeurs ont pris la main. Les vendeurs se sont présentés et ont refusé ces prix qui étaient en train de monter. Donc retiens l'essentiel, plus la mèche est longue, plus le rejet est fort. Pour les bougies à mèche équilibrée, tu vas facilement comprendre. Quand les deux mèches sont de taille comparable, ça indique que ni acheteur ni vendeur n'a réussi à prendre totalement le contrôle. Donc si on regarde en direct, on peut remarquer que acheteur et vendeur ont tenté de pousser le prix, que ce soit vers le haut et vers le bas. Mais il n'y a pas eu une domination nette. Le cours revient donc à peu près au prix d'ouverture. Donc les mèches des deux côtés montrent un test des extrêmes. Il y a eu un léger avantage acheteur car la bougie est verte, mais l'équilibre reste global. La force des deux camps est quasi équivalente. De Sakata à aujourd'hui, Uma nous a appris à lire le marché, alors que Nison lui en a posé la grammaire. À ce stade, chaque bougie relie les humains. Certains tentent, d'autres se retiennent. La mèche, quant à elle, raconte une tentative repoussée. Et le corps, lui, marque le compromis du moment. Et c'est justement des interactions humaines en mouvement. Maintenant, tu fais partie de ce mouvement. La prochaine fois que je lirai le marché, peut-être que tu seras là, derrière la bougie.